Le père Jacques Berthieu, jésuite français, prêtre et missionnaire de Madagascar, fut déclaré naïf martyr de la foi et de la chasteté par le pape VI en 1965 durant le Concile Vatican II. Il est canonisé aujourd'hui avec ses 6 autres bienheureux. Cette figure de martyr répond tellement aux besoins de notre monde moderne, d'abord par la fidélité au catéchisme, à la foi, à l'esprit missionnaire hors pair, mais aussi une fidélité à la chasteté et aux exigences de l'Église. En effet, le père Berthieu va être un exemple de fidélité à la loi morale en croyant dans la perfectibilité de l'homme. Regardons cette vie de cet homme peu connu, cette figure extraordinaire de la mission. Né le 27 novembre 1838 à Polminac en Auvergne, au centre de la France, où ses parents étaient de pauvres fermiers, Jacques Berthieu fit ses études au séminaire de Saint-Flour, avant d'être ordonné prêtre dans ce diocèse en 1864. Il est nommé vicaire à Roanne, Saint-Marie, où il restera 9 ans. Il se fera remarquer par sa patience, sa douceur, sa présence auprès des mourants, tous ces traits que nous retrouverons plus tard dans sa vie de missionnaire. Mais il y avait un feu intérieur qui le poussait à aller évangéliser des contrées lointaines. Il pratiquait régulièrement les exercices de saint Ignace et il demanda son admission dans la Compagnie de Jésus. Il entre au noviciat à Pau en 1873. Après 2 ans, il quitte le port de Marseille vers 2 îles au large de Madagascar, la Réunion, puis Sainte-Marie, alors sous dépendance de la France et aujourd'hui appelée Nosy-Bohara. Il étudie la langue malgache et se forme à la mission. Mais nous sommes dans les persécutions contre les religieux et les lois des années 1880. Il est obligé de quitter cette île et de se rendre, du coup, à Madagascar. Là, il va travailler dans différents districts et surtout dans la partie sud des hauts plateaux. Et durant la première guerre franco-malgache, il va assurer des ministères divers sur les littoraux est et nord. Durant ces années de mission, on remarquera chez lui d'abord une grande exigence morale pour les colonisateurs. Il ne supportait pas que les colonisateurs se tiennent mal, manquent de charité ou aient une vie dissolue. Ce qui lui vaudra d'ailleurs de ne plus être protégé par l'armée parce qu'il reprochera à un colonel son attitude vis-à-vis des femmes. Ensuite, il se fera remarquer par une grande douceur et une grande patience vis-à-vis de toutes les tribus malgaches, où petit à petit, il les amènera au culte du Sacré-Cœur. Sa mission, c'est le cœur de Jésus, et de croire que le cœur de Jésus touchera tous les hommes. Souvent, dans ces pays où règne encore une idolâtrie importante, quand on le voit arriver avec la croix, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais avec ton amulette ? Tu vas ébranler toutes nos croyances. Ta prière nous fait peur. » Là où passait le père Jacques Berthieu, c'était une progression de la charité, de l'amour du Christ. La magie reculait petit à petit. Et c'est ainsi qu'il faisait parfois trembler les populations par sa paix intérieure et sa douceur. Il me faut prier jusqu'à la mort, disait-il, pour que la charité du Christ puisse un peu rentrer dans ce pays. Mais l'une des tribus en révolte contre à la fois les Français et les missionnaires, les Menalamba, vont faire éruption dans le village où il se trouvait, vont le trouver et vont décider d'en finir avec lui. Jacques Berthieu s'était d'ailleurs caché dans la maison d'un ami protestant. Il s'empare de lui, le dépouille de sa soutane. L'un des leurs lui arrache son crucifix en disant « Fini maintenant avec ton amulette ». On commence à le frapper, on porte sur lui des coups de machette au front, il tombe à terre, son sang coule abondamment. Les Menalamba l'emmènent pour ce qui sera une longue marche terrible, pour l'emmener dans leur village afin qu'il y soit martyrisé. Blessé au front, le sang coulait, il demandait un mouchoir pour pouvoir encore regarder ceux qui allaient le tuer, pour pouvoir prier pour eux, les regarder droit dans les yeux, essayer de les amener au chemin du Christ. Plus loin,
Alors qu'il est encore en train de marcher, il croise un homme. « As-tu reçu le baptême, mon enfant ?» « Non, répond l'autre. » Alors, fouillant dans sa poche, Jacques Berthieu en tire une croix et 2 médailles, et il lui donne en disant « Prie Jésus-Christ tous les jours de ta vie. Nous ne nous reverrons plus, mais n'oublie pas ce jour, apprends la religion chrétienne et demande le baptême quand tu verras un prêtre. » Lorsqu'après une dizaine de kilomètres de marche, il arrive au village d'Ambotira, où se trouve l'église qu'il avait fondée, quelqu'un déclare qu'il n'est pas possible qu'il entre au camp, car il profanerait les objets sacrés, c'est-à-dire les fétiches. Alors de nouveau, on lui lance des pierres. À la 3e, il tombe prosterné. Non loin du village, alors qu'il est en sueur, un Menalamba lui prend son mouchoir, le trempe dans l'eau et la boue, et lui enceint la tête. Alors, ce sont des cris. Voici le roi des Vésas, des Européens. C'est une violence inouïe, certains vont même jusqu'à l'émasculer, provoquant ainsi une perte de sang qui va conduire aussi à sa mort. La nuit est proche, le village est situé à 50 km, et après délibération, on décide de le tuer. Le chef rassemble un peloton de 6 hommes. Jacques Berthieu comprend, s'agenouille, et offre sa vie entre les mains du Père. 2 hommes tirent devant lui, mais le manquent. Il se signe et s'incline. Un des chefs s'approche et lui dit « Renonce à ton odieuse religion, n'égare plus personne, deviens notre chef, et nous t'épargnerons. » Je ne peux consentir à cela. Je veux mourir et rejoindre le Christ. 2 hommes tirent de nouveau. Il s'incline encore pour prier. On le manque de nouveau. Un autre tire un 5e coup et on l'atteint. Mais son visage et ses yeux restent ouverts. Il fixe ceux qui le tuent. Alors on ne supporte plus ce visage et à coups de machette, on veut en finir avec ce visage. On finira aussi par jeter son corps au crocodile, ce qui va poser des difficultés pour avoir des reliques. Ainsi, cet homme est un grand missionnaire, un homme de prière, un pasteur. Grand missionnaire parce que Jacques Berthieu décrivait ainsi sa tâche: se faire tout à tous, à l'intérieur et à l'extérieur, s'occuper de tout, hommes, bêtes et choses. Tout cela, finalement, pour gagner les hommes au Christ. En témoignage de ses multiples efforts en vue de promouvoir l'instruction scolaire, la construction de bâtiments, l'irrigation de jardinage, la formation agricole, il fut d'abord un infatigable catéchiste. Un jour, un maître d'école l'aperçoit, il était en train de lire le catéchisme et lui dit « Mais pourquoi étudiez-vous toujours le catéchisme ? Mon enfant, le catéchisme est comme un livre de vie, on ne saurait trop approfondir, car il contient toute la doctrine catholique. C'est cela que je dois transmettre aux hommes. » À cette époque, une fois parti en mission, il n'était pas question de retourner au pays natal. Il savait quand il partait qu'il ne reverrait jamais sa chère terre d'Auvergne. Cependant, Dieu me fait la grâce d'aimer bien plus ces champs incultes de Madagascar, où je peux seulement pêcher à la ligne quelques âmes pour notre Seigneur. La mission progresse, mais cependant, elle lui apparaît trop peu importante, mais peu importe. Pourvu que nous soyons de bons semeurs, peu importe celui qui récoltera. Un homme de prière. Il passait son temps en prière. Quand j'allais le trouver, déclarait l'un des catéchistes, je le trouvais toujours à genoux dans sa chambre. Je n'ai vu le Père que tous les jours, je l'ai vu devant le Saint-Sacrement, à genoux, prier. Dès qu'il était en convalescence, après plusieurs maladies, il était là à genoux dans sa chambre en train de dire le rosaire. Le rosaire était son soutien et l'adoration eucharistique. Mais toute sa vie spirituelle était portée par le Sacré-Cœur. Il s'était consacré à pareil monial et voulait vivre de cet amour au cœur de Jésus, et il a appris à tous les malgaches qu'il a rencontrés cet amour du cœur du Christ. Pasteur, il s'adressait aux chrétiens avec les mots mêmes du Christ, mes petits enfants. Quant à ses bourreaux, il les interpelle avec douceur. Mes enfants, ceux qui vont l'achever vont tous se convertir et seront baptisés. Le regard de Jacques Berthieu a touché les cœurs de ces hommes. Il savait parler fort et ferme, il jugeait les intérêts de Dieu et de l'Église. Jamais il n'a transigé ni sur la foi, ni sur la morale. Il n'a jamais caché les exigences de la vie chrétienne, à commencer par l'unité et l'indissolubilité du mariage monogame. Il est parti en guerre contre la polygamie aussi bien auprès des populations que vis-à-vis des colonisateurs.
La polygamie était monnaie courante, mais il croyait dans la puissance de la grâce et dans la perfectibilité de l'homme, la morale chrétienne et la morale naturelle faite pour tous. La veille de sa mort, alors qu'il se dirige vers la capitale avec les fidèles traqués par les Menolamba, il est saisi de pitié à la vue d'un homme blessé, et pendant des kilomètres, il va prendre cet homme sur son cheval et va continuer, lui, de marcher en traversant des contrées difficiles. C'était toujours un homme doux. On l'appelait à minuit ou dans la nuit, même si la pluie tombait, même s'il y avait des orages, il allait toujours auprès des mourants, il apportait la paix intérieure. Il n'a jamais pu s'arrêter d'enseigner, de baptiser, de dire la messe. Il ne vivait que pour le Christ et il n'enseignait que l'amour du Christ. Mais c'est le don total et libéré de sa vie qui est le plus marquant. Souvent, au milieu de ses prédications, il disait ce désir de donner sa vie entièrement pour Jésus. Il citait volontiers l'Évangile, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui peuvent perdre l'âme. Dans ses instructions, il traitait souvent la résurrection des morts. Les fidèles étaient marqués par cette confiance et cette joie dans la résurrection des morts. Et il a eu cette parole prophétique, seriez-vous mangés par des caïmans ou des crocodiles, vous ressusciterez. C'était donc le présage de la fin. Que l'Esprit Saint nous donne de mettre en œuvre toute cette prédication de Jacques Berthieu, toutes les exigences de sa mission, que nous puissions comprendre qu'il y avait une générosité inouïe chez beaucoup de ces hommes qui sont morts pour leur foi dans ce 19e siècle étonnant de martyrs pour la foi chrétienne. Nous avons besoin de leur force aujourd'hui dans cette période de tiédeur, dans cette période où nous renonçons à la morale la plus élémentaire et la plus naturelle. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Veritatis Splendor, nous rappelle que le martyr est le témoignage suprême de la charité, d'un amour total. Il est le témoignage de la sainteté de l'Église, parce que nous voyons transparaître, au moment où ces hommes sont torturés de manière inouïe, nous voyons transparaître l'amour du Christ et cette charité. C'est tellement l'inverse, pardonnez-moi de le répéter aujourd'hui, de ceux qui meurent pour leur religion en étant des kamikazes. Ils utilisent le martyr pour tuer les autres. C'est l'inverse satanique de ce qu'est le martyr. Le martyr, c'est celui qui donne sa vie pour les autres et par amour des autres. Ce que nous assistons aujourd'hui à travers le développement de kamikazes est épouvantable comme religion inversée. Une telle religion ne peut être que le fruit du diable quand elle pousse des hommes à tuer les autres et les innocents par haine. Le martyr est l'exemple même du triomphe de la charité, de la sainteté, du pardon, de celui qui a fait passer l'inviolabilité de la loi morale, celui qui a fait passer l'amour pour les autres au-dessus de tout. Soyons remplis de cette charité, demandons à Saint Jacques Berthieu d'être transformé dans notre cœur et d'avoir ce désir d'annoncer l'amour de Jésus au monde, que le cœur de Jésus puisse triompher sur les œuvres de mort. Amen.